n'est pas dans une démarche descendante, là on est justement dans une démarche montante où on parle des politiques jeunesse et les premiers intéressés sont les jeunes, donc c'est important d'avoir leur point de vue. Là, la thématique aujourd'hui, c'est la pauvreté, mais c'est important d'avoir leur point de vue sur toutes les thématiques qui les touchent. Et encore plus, nous, on est venu avec un groupe d'ados, donc qui n'est pas forcément politisé ou qui n'est pas forcément dans ces démarches de démocratie, certaines formes de démocratie participative. Donc c'est aussi important d'avoir la parole de jeunes, une parole débridée, et que les politiques qui soient sensibles et à l'écoute, c'est assez intéressant. On a fait le choix justement de ne pas forcément préparer les discours et les réponses, et on leur a donné je dis on avec ma collègue Charlotte, ma collègue animatrice Charlotte. Non, on a fait le souhait de ne pas préparer pour ne pas avoir justement encore une fois des discours d'adultes dans la bouche des jeunes et avoir quelque chose d'assez frais et assez authentique. Déjà rien que réunir ces jeunes-là au sein de l'hémicycle du département pour entendre leur voix, je trouve que c'est déjà une super avancée. C'est très important de solliciter les jeunes et donc du coup les habitants de la Cornouaille et du Finistère sur effectivement qu'ils se sentent valorisés, que on leur demande leur opinion sur différents thèmes. C'est un moment pour eux pour s'exprimer et je pense que ça leur permet de gagner en confiance en eux. Et c'est un exercice aussi pour eux dans leur recherche d'emploi ou de formation, de réussir à s'exprimer dans un collectif comme ça et dans la salle telle qu'elle se présente, là, la grande rotonde avec des micros, etc. Pour moi, c'est aussi un exercice d'expression. C'est intéressant d'avoir leur point de vue, leurs suggestions pour certains. Il y en a qui n'osent pas s'exprimer, qui n'ont pas forcément trop d'idées, mais il y en a, on sent qu'il y a déjà une réflexion et des échanges autour de ce sujet qu'est la pauvreté, entre autres, et qu'ils ont un avis éventuellement à faire partager à des professionnels comme nous et à des élus, et voilà. Le sujet est très intéressant parce qu'en fait, il aborde beaucoup d'aspects de la vie. C'est à la fois des sujets très matériels, de disponibilité, d'argent, mais aussi des questions de liberté de choix. Et la pauvreté peut être aussi une pauvreté ressentie, psychique, et pas seulement matérielle. Mais les jeunes, comme d'ailleurs les adultes qui ont été aussi appelés à discuter, à réfléchir entre eux, ont exprimé ces deux versions-là. Donc la pauvreté, en l'abordant sous cet angle-là, on aborde des questions de vie en société globalement. Je pense que ça apporte à nous, adultes, et donc à l'institution, un certain regard assez lucide sur le fonctionnement de l'institution, et c'est intéressant aussi d'entendre comment les jeunes l'aperçoivent. Sur le fond de leurs analyses de la pauvreté, je ne trouve pas forcément tellement de différence. Ils ont les mêmes sujets de préoccupation, les mêmes questions de solidarité, les aspects plus matériels. Mais on voit d'une part, suivant l'âge des jeunes, un degré d'approche un peu différent. On voit déjà des effets chez les plus âgés de groupes, de réflexion un peu organisée, de réponse, des fois de volonté de répondre, d'apporter des réponses techniques, là où peut-être chez les plus jeunes, c'est plus encore des ressentis de besoin de solidarité, par exemple, qui sont très fortement exprimés. Et puis quand on monte dans l'âge, on voit que on commence à mesurer plus les difficultés de la mettre en œuvre dans une organisation institutionnelle et une action pratique.